sensation primaire, simplement immédiate, qui, comme un animal tiré en arrière par sa laisse, me freine brutalement dans ma marche erratique. L'odeur des croissants chauds me frappe en pleine rue, me mettant face aux petits déjeuners familiaux. Une couleur, ce rouge bordeaux, celui des fauteuils et canapés de son salon. Un fringement d'air ou de chanson, et je ne peux percevoir 4 notes de piano sans entendre un jeu encore hésitant, mais prometteur de Marie. Dans le salon se trouve un piano, mais rappelant celui de chez Rahan. Marie entra par cette porte du fond, j'en étais instruit. Ainsi, à l'instant même où il ouvra, elle apercevra le piano. Marie, sans rien dire, ira se mettre à son piano. Et, tout à coup, une brillante fusée de notes s'élancera dans les airs comme le prélude d'un feu d'artifice. Marie me cache évidemment qu'elle joue du piano. Présente-t-il un intérêt particulier pour elle? Je n'en sais rien. Mais c'est pourquoi ça m'importe tant. Aujourd'hui, je suis allé chez elle. J'avais qu'entrouvert la porte, sans frapper. Impudence, qui m'est souvent utile, et à laquelle, souvent, lorsque c'est nécessaire, je remédie par le ridicule. C'est-à-dire, en frappant sur la porte, déjà ouverte, elle était là, toute seule au piano. Elle avait l'air de jouer à la dérobée. C'était un petit air suédois. Sa dextérité n'était pas très grande. Elle s'impatientait, mais, ensuite, des sons plus doux se faisaient entendre. Je n'entendais guère que quelques accords frappés sur le piano, et quelques notes émises par une voix d'homme. Il n'y avait personne sauf Marie au piano. Marie jouait assez bien du piano. Les touches vibrent et frémissent. Les esprits sonores du piano surgissent en désordre et ne se comprennent pas mutuellement. Je semblais me moquer du piano, mais le piano ne s'arrêtait pas. Puis, on entendit les grelots d'Inès, accompagnant les notes étouffées du piano. Ce fut au milieu de ce vacarme que les garçonnets rentrèrent. On n'entendait plus que la débandade des petits pieds, tandis que le piano continuait tout seul à jouer en mesure. Sans arrêt, le piano s'épanouissait sur la cheminée, sur le piano, sur les tables. Entre 2 morceaux, les causeries reprenaient, et il semblait que ce fût la sonorité vide du piano qui continuait. Amanda demanda un second morceau, et Agam le chanta aussi bien que le premier, avec le même soin et la même perfection, tout droit près du piano. Marie, jouez du piano. Nous aurions un grand plaisir à vous entendre, proclama Amanda avec un sourire forcé qui déplut à Marie, à laquelle le peu de désir qu'avait Agam de chanter n'échappait pas. Amanda invita Maria, sa fille, et Irène. Marie semblait indifférente à la présence de ces personnes étrangères pour elle, et se rapprocha du piano sans se faire prier. Elle lisait parfaitement la musique. Amanda observa. « Je vous en prie, Agam !» Force fut donc à Agam de se lever et de se placer près du piano. Il y eut quelques secondes de silence, puis le piano se fit entendre. Marie joua du piano pour les fillettes, et celles-ci dansèrent et chantèrent. Marie se remit tranquillement au piano et improvisa pour elle. Le piano joua un air de valse. J'entendais le bruissement des jupes contre la porte du salon.